Hey vous! J'espère que vous allez bien. Oui, je vous retrouve pour la dernière fois dans mon cabinet de curiosité que j'aime tellement, et vous aussi d'ailleurs. Merci pour tous vos commentaires par rapport à ce décor que j'aime trop. J'ai adoré l'imaginer, j'ai adoré trouver toutes les décos pour ensuite l'agencer. Enfin bref, j'aime beaucoup trop ce décor. Et il va me manquer, ça c'est sûr, il va me manquer. D'ailleurs, je pense très fortement à avoir un décor plus ou moins fixe pour tout le reste de l'année en fait, pour que vous puissiez avoir aussi des vidéos de type Halloween, mais en dehors de la période d'Halloween, parce que vous le savez, j'aime trop cet univers, tout ce qui touche aux films d'horreur, tout ce qui touche aux frissons, aux vampires, aux sorciers, aux fantômes. Voilà, j'aime tellement cet univers, ces univers, que je n'ai pas envie que ça reste qu'au mois d'Halloween. Donc ouais, j'ai envie de faire ça aussi le reste du temps, donc ouais, je vais essayer d'aménager un décor et avoir un nouveau concept de vidéo, je vais y réfléchir. Pour revenir à la semaine Halloween, je tenais absolument à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à commenter, à aimer les vidéos, à les partager, à m'en parler sur Instagram notamment, à me donner votre avis. Vous avez fait vivre la semaine Halloween comme jamais, donc vraiment merci du fond du cœur pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Je suis tellement contente en fait de me dire que vous avez adoré toutes ces vidéos, parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est toujours comment dire, beaucoup de travail de recherche. À chaque fois je me dis mais est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que je vais pas un peu trop loin, est-ce que c'est pas un peu trop gore, est-ce que c'est pas un peu trop creepy, ou des fois est-ce que ça va leur plaire alors que c'est pas effrayant. Voilà, à chaque fois je me pose toujours mille et une questions. Enfin de toute façon c'est ma personnalité, à chaque fois je me pose toujours mille et une questions avant un événement, avant un rendez-vous, avant quelque chose, alors qu'en fait tout se passe toujours très bien après, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à extrapoler et finalement bah ça sert à rien, parce que voilà, quand le moment présent est là, enfin bref. Tout ça pour vous dire que je vous remercie vraiment du fond du cœur, vous avez été d'un amour, vous avez gonflé mon cœur comme pas possible, et vraiment merci à vous, parce que c'est clair que je continuerai à refaire la semaine Halloween, ça c'est sûr et certain, et voilà, et je suis vraiment contente ouais, que vous ayez aimé toutes ces vidéos, parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est toujours un long travail de recherche, de trouver toujours des vidéos qui pourraient vous plaire et de voir que ça vous plaît réellement, ça c'est le kiff absolu. Et aussi merci à vous d'avoir été là dans le chat, puisque toutes les vidéos sont sorties en direct à 19 h, et le fait d'avoir pu vous parler avec vous, c'est pas français, le fait d'avoir pu parler avec vous dans le chat, c'était juste génial au moment de la sortie de chaque vidéo. Donc merci d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir été au rendez-vous. En plus de ça, les concours vous ont plu, ça aussi je me suis un petit peu creusé les méninges parce que je voulais que ça vous plaise et que ça me corresponde vraiment, donc je suis vraiment contente que tout vous ait plu. Je vous remercie, je suis partie dans mes remerciements mais j'ai même pas lancé le générique. Donc oui, aussi le but de cette vidéo c'est de vous remercier, mais aussi de vous présenter les backstage de ce décor, et aussi il va y avoir une petite partie bêtisier. Ouais, mais tout ça après le générique. D'ailleurs ça me fait toujours penser que une fois Emma de la bouquinade, je vous conseille trop sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux Instagram et TikTok. J'adore Emma, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Franchement regardez ces vidéos parce qu'elles sont géniales et c'est vraiment un amour. Emma, c'est vraiment un amour. Donc du coup une fois elle m'avait dit en commentaire qu'elle adorait quand je disais justement générique, et qu'elle serait déçue, qu'elle serait triste si un jour j'oubliais de le dire. Et bien là j'ai oublié, donc générique. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les backstage de ce décor, et ensuite de ça il y aura une petite partie bêtisier de la semaine Halloween. Donc ce qu'il faut savoir c'est que de base il y a plusieurs années c'était fait sur fond vert, les vidéos de la semaine Halloween étaient faites sur fond vert. Ensuite de ça, il y avait aussi devant ma bibliothèque où j'avais mis des décorations d'Halloween, et il y a 2 ans j'ai un petit peu upgradé le tout en me servant en fait de notre bureau qui était en rénovation à ce moment là. Enfin non, il n'était pas encore en rénovation, donc on venait d'acheter la maison. Et du coup le bureau il avait un papier peint, je vous montre des images à l'écran, un papier peint très fleuri, très vintage, et je m'étais dit à ce moment là pourquoi pas me servir de ce décor pour faire les vidéos de la semaine Halloween. Donc c'est ce que j'avais fait en 2020. Ensuite en 2021, eh bien comme le bureau était repeint, j'avais punaisé un papier peint que j'avais trouvé sur eBay
pour voilà, me faire un petit décor d'Halloween. Et comme cette année le bureau était déjà rénové et que j'avais déjà fait mon décor youtubesque que j'aime beaucoup trop, j'avais pas du tout envie de défaire tout ça et de faire un décor d'Halloween, donc du coup on a dû trouver un autre endroit et j'ai trouvé ce placard. Oui, c'est un placard. C'est un placard qui fait quoi, je sais pas, peut-être 1 mètre, je pense, de large. Je pense que ouais, il fait 1 mètre. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est l'une des dernières pièces, enfin c'est clairement la dernière pièce qui n'est pas du tout rénovée de la maison. Donc comme elle n'était pas encore rénovée, je me suis dit tiens, pourquoi pas m'en servir, sachant que le papier peint, comme vous pouvez le voir, il est vraiment d'origine, mais vraiment. Il y a même le placo là-haut qui est en train de se casser la figure, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas justement me servir de cette pièce qui est encore dans son jus pour faire mon décor. Ensuite de ça, donc il y avait déjà les étagères, donc Flavien il a juste coupé une des lattes ici pour que la rétrécir pour que je puisse faire mes vidéos ici. Bon, la deuxième qui est en haut, je m'en suis pas du tout servie. Oui, ici il y a des toiles d'araignée, je voulais vraiment laisser ça comme c'était pour vraiment pour garder vraiment un côté authentique. Et puis voilà, j'ai même mis ma trace de main sur le mur. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Donc oui, c'est le placard. Je vous ferai une vidéo. De base, il y avait d'ailleurs une porte ici. Ici, c'est cassé. On l'avait acheté comme ça. Du coup, on va devoir le refaire. Donc, pour vous expliquer ici, j'ai voulu vraiment avoir un décor de cabinet de curiosité. Je voulais vraiment quelque chose avec plein de bouteilles, des poupées, quelque chose de très atypique, quelque chose de, ouais, qui faisait penser à un cabinet de curiosité. Donc ça c'est la bouteille de parfum que je vous avais présentée et que j'ai acheté aux États-Unis. Pareil pour la tête, la petite tête de poupée. Ça vient de chez Faites ci, faites ça, donc c'est un faux squelette bien évidemment. Ces deux bouteilles là viennent de chez Cultura et ce qui est cool c'est qu'en fait la poussière s'est posée dessus. Donc ça c'est cool parce que ça rajoute encore une fois de l'authenticité. Cette bouteille là vient de chez Jour de Fête, pareil pour celle-là. La tête de poupée vient de chez des États-Unis. Pareil pour les faux livres. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de très cabinet de curiosité. Et puis aussi, je vous l'ai pas dit, mais les lampions qui sont là, vous voyez, ils sont accrochés, ils sont fixés au plafond et aussi à l'étagère. Et bien c'est Flavien qui les a fait, un grand merci à lui parce que c'est lui qui a eu l'idée en fait de base quand il a vu ces lampions chez Centracor. Il m'a dit mais ça serait trop bien pour tes vidéos de la semaine Halloween. Du coup voilà, il a eu l'idée d'acheter une chaîne, il a accroché tout ça, donc franchement c'est beaucoup trop stylé. J'aime trop, puis le fait que on a l'impression qu'il y a vraiment une bougie à l'intérieur, j'aime beaucoup trop. C'est vrai que cette année ce n'était pas très simple que ça parce que justement comme je tournais mes vidéos comme ça, eh bien il fallait que tout se voit bien, mais en même temps voilà, comme tout est comme ça là, l'un à côté de l'autre et que ça se tourne comme ça, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'était pas très simple à agencer. Ensuite de ça, donc ici il y a la plante carnivore bien évidemment qui vient de chez Jour de Fête. Bon, je n'ai clairement pas eu le temps de mettre du terreau comme j'avais eu l'idée. Ça en fait c'est tout simplement le welcome, donc bienvenue dans notre maison des horreurs qui vient des États-Unis, que clairement on ne voyait pas en vidéo. Ça c'est la figurine de Jason Voorhees que j'ai ouverte dans la vidéo unboxing. Ça c'est une bouteille avec du faux sang à l'intérieur bien évidemment, donc c'est un petit flacon qui vient de chez Jour de Fête. Ici c'est la fameuse poupée, la tête de poupée que j'ai achetée aux États-Unis et j'ai mis du sang dessus pour accentuer. Derrière on a une tête de mort, un buste tête de mort, mais clairement on ne le voyait pas du tout. Bien évidemment une fausse chauve-souris qui vient de chez Faites ci, faites ça. Le fameux panneau marqué Haddonfield, Derry, Overlook et Crystal Lake qui fait référence à des films d'horreur, à des villes de films d'horreur. Voilà, j'aime beaucoup trop, c'est un panneau que j'avais réalisé pour Halloween de l'année dernière. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas eh bien tout simplement garder ce panneau et le mettre en décor. Pareil, c'était pas simple hein, parce que je voulais que vous le voyiez, mais en même temps je savais pas où le mettre. Voilà. Et comme je disais, oui, il y a vraiment des toiles d'araignée. Hein. J'ai vraiment laissé ça dans son jus. Là aussi, c'est cassé d'ailleurs. Et ici, donc, ce magnifique papier peint qui date des années, je pense, 70. Pareil, on a laissé. On a un petit peu arraché au début quand on a voulu commencer à faire les rénovations. Puis finalement, bah, voilà, je me suis servi de cette pièce. Et ici, voilà, j'ai peinturé ma main avec du faux sang, bien évidemment. D'ailleurs, dans ma première vidéo de la semaine Halloween, je vous avais montré ma main parce qu'elle était pleine, bah, elle était toute rouge. Parce que voilà, ça a taché ma main pendant au moins 2 jours. Voilà, et puis ici, je m'étais essuyée avec pareil le faux sang, mais comme ça a séché, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins bien. Voilà. Et puis en bas, il y a le cadre de Michael Myers. Donc c'est une image que j'avais achetée sur Etsy et je l'ai mis dans un cadre Ikea. De base, je voulais l'accrocher ici. Mais finalement, j'ai complètement zappé et il est resté par terre. Voilà.
Voilà pour... Oups là, attendez, voilà pour ce décor que j'aime tant. Il n'y a pas grand chose, mais juste assez pour faire un petit truc un petit peu creepy, un peu cabinet de curiosité. J'espère que ça a bien marché. En tout cas, merci pour tous vos retours. Je sais que voilà, j'ai lu tous vos commentaires. Je sais que vous avez beaucoup aimé ce décor, donc vraiment merci à vous. Qui est finalement sorti en 2018. Oui, finalement, parce que de base, l'idée a été... Tout à l'heure j'ai eu envie de tousser, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'a fait. J'ai envie de tousser tout à l'heure et c'était impossible. Ça fait trop mal. Ah, derrière nous, tu veux le faire, vas-y. Mais oui, je vous êtes mon mieux. Allez. J'ai mal au ventre. Il y a Georgie. Avec son ballon rouge. Ou encore dans la série Good Doctors. Et bien c'est lui qui incorne. Aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Non, c'est le deuxième. Là qu'ils vont découvrir des esclaves. Donc ce Jefferson, non ce Chipman, Jefferson. Pour la plupart de ses victimes, il leur a administré une dose létale de morphine, signée des certificats. Pour la plupart de ses victimes, on recommence. Pour la plupart de ses victimes, il leur a administré une dose. Pour la plupart de ses victimes, il leur a administré une dose létale de morphine signée. Pour la plupart de ses victimes, il leur a administré une dose létale de morphine signée leur certificat. Pour la plupart de ses victimes, il leur a administré une dose létale de morphine. Pour la plupart de ses victimes, il leur a administré une dose létale de morphine signée leur certificat. J'en peux plus. Oh, ça glisse. Vous voulez pas m'emmener? Non? Vous voulez pas? Je suis essoufflée en plus. Genre, je monte sur votre dos? Non, vous voulez pas? Hey! Oui, je suis une autre Fanny, tout simplement parce que je me suis aperçue au montage que j'avais oublié de filmer certains rushs, donc me voilà. Et donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous faire quelques annonces. Déjà, comme vous le savez, ou peut-être pas, du coup, je vous le répète, eh bien je suis en dédicace le samedi 5 novembre de 14h à 18h au Cultura de Tours-Nord dans le 37, dans l'Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir acheter mes petits livres. Et bien sûr, je vais les dédicacer. Il y aura également des petits goodies que je vais vous offrir. Enfin bref, j'ai trop hâte de vous rencontrer parce que je sais déjà que certains vont venir me voir et ça me fait trop plaisir de pouvoir enfin vous voir. Donc n'hésitez pas à venir me voir de 14h à 18h le samedi 5 novembre au Cultura de Tours-Nord. Deuxième information, comme vous le savez, Halloween c'est terminé. Donc en ce moment, je fais des soldes sur mon site internet. Donc les décos d'Halloween américaines donc que j'ai chopées aux États-Unis et aussi donc les cartes postales sont en solde. Il faut vraiment que toutes les décos et toutes les cartes disparaissent, donc n'hésitez pas, le lien est ici. Et dernière information, je fais une petite pause YouTube. Donc il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne YouTube dimanche prochain, ni mercredi dans une semaine. Et donc je reviens bien le dimanche 13 novembre à 10h sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je fais une petite pause? Eh bien parce que chaque année la semaine Halloween me demande toujours énormément de temps entre la recherche des sujets, ensuite la réalisation des scripts, par exemple les vidéos sur les tournages maudits de films, de séries et aussi les films d'horreur inspirés de faits réels me demandent toujours énormément de temps de recherche. Donc voilà, les scripts à réaliser, le décor à réaliser, le tournage, le montage bien évidemment qui me prend aussi beaucoup de temps. Enfin bref, vous avez compris, chaque année la semaine Halloween me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà, petite pause YouTube, mais sachez que cette pause, je vais la mettre à profit aussi pour l'écriture. Parce que si vous ne le savez pas, chaque année au mois de novembre, c'est le challenge NaNoWriMo. C'est un challenge d'écriture où on se fixe les objectifs qu'on veut. Pour ma part, eh bien, j'ai l'objectif, le très grand objectif, j'espère que je vais réussir, eh bien, c'est de terminer mon tome 3
avant la fin du mois de novembre. Voilà, bon, sachant que j'en suis quand même à plus de 80%, donc ça devrait le faire, sachant que le plan aussi est terminé. Donc mon but vraiment ultime de ce mois-ci, c'est de terminer mon tome 3 de ma trilogie marquée. Donc du coup, tous les temps que je ne vais pas utiliser pour faire du tournage ni du montage, eh bien je vais le mettre à profit pour écrire, voilà. Puis bien sûr, vous savez, hein, je travaille à côté, donc voilà, je ne vais pas que souffler. Et voilà, donc j'espère que vous n'allez pas m'oublier pendant cette semaine et demie. Mais j'en ai vraiment besoin et j'ai aussi besoin de me retrouver et d'écrire. Concernant le vlog en Irlande, il va sortir donc le mercredi 16 novembre à 17 h. Donc soyez bien au rendez-vous si vous avez envie de voir nos péripéties irlandaises. Et ensuite de ça, donc les vlogs aux États-Unis avec notamment la fameuse vidéo sur la boutique Funko à Hollywood, eh bien vont sortir fin novembre, début décembre. Je pense que, enfin c'est pas je pense, il y aura, c'est sûr, plusieurs vidéos. Donc je pense que pour le coup, je sortirai tous les mercredis par exemple une vidéo classique et tous les dimanches ça sera un vlog aux États-Unis. Voilà, de façon à ce que ça soit équilibré, qu'il n'y ait pas que des vlogs. Donc sur ce, je vais m'arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis rendez-vous dimanche 13 novembre à 10 h sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye!